اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam. Donc on va commencer le cours aujourd'hui, le cours numéro 6 dans l'explication de Kitab At-Tawhid avec les explications de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Au dernier cours on a fini d'expliquer les versets et les hadiths qui ont été rapportés dans le chapitre 2 qui s'intitule Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannah bighayri hisab wala adhab, c'est-à-dire quiconque purifie le tawhid, purifie son tawhid, entrera au paradis sans jugement. Et on a mentionné à ce sujet les versets et les hadiths en question. Il restait seulement à mentionner les points bénéfiques tirés de ce chapitre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les points. C'est quoi les points bénéfiques? C'est les résumés, les questions qu'on peut tirer, ou les points qu'on peut tirer de qu'est-ce qui a été mentionné dans les versets, dans les hadiths. En fait, si on voudrait même, on pourrait faire de ça des questions qu'on se pose pour essayer de trouver les réponses dans le texte. Ça, c'est pour ceux qui, par exemple, veulent... Il y en a qui aiment ça faire des quiz, parfois des questionnaires pour répondre, pour savoir s'ils ont bien compris. Et également, c'est bon pour ça fait une revision en même temps. Mais bon, nous on va juste les mentionner seulement. Puis si c'est possible de faire un lien avec le texte, on va le faire rapidement. Donc parmi les points bénéfiques tirés de ce chapitre, le point, il y en a 22. Il y en a 22. Donc on va les lire rapidement. Premièrement, connaître les degrés des gens dans le tawhid. Les gens dans le tawhid ne sont pas tous au même degré. Il y a des gens que leur tawhid est plus pur que d'autres, que leur tawhid est plus fort que d'autres. Et l'exemple qu'on peut tirer dans le texte à ce sujet-là, c'est l'exemple de Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son sujet qu'il était une ummah. Hein? Et donc pourquoi? Parce qu'il avait certaines qualités, certaines caractéristiques qui font que son tawhid a été purifié et complété, qu'il était plus fort que les autres dans le tawhid. Et donc tout le monde ne sont pas au même degré de foi, et tout le monde ne sont pas au même degré, donc par conséquent dans le tawhid également. Plus une personne fait les bonnes œuvres et fait ce qui est ordonné, fait ce qui est recommandé, s'écarte des péchés, s'écarte des innovations, s'écarte des formes de shirk mineur, s'écarte des formes de shirk majeur, plus sa foi augmente, hein, surtout s'il fait ce qui est recommandé, et s'il s'écarte non seulement de ce qui est haram mais aussi de ce qui est détestable. Donc plus la personne fait des efforts dans la religion, plus que sa foi augmente et plus son tawhid augmente aussi. Le point numéro 2, que
que signifie purifier le tawhid? On l'a expliqué. Purifier le tawhid, ça veut dire s'écarter de tout ce qui est shirk majeur, ou shirk mineur, ou bid'a, ou kaba'ir, ou péché majeur. Kaba'ir, c'est les péchés capitaux, ou les péchés petits, as-sara'ir, et également de s'écarter de des choses détestables. Tout ça, c'est purifier le tawhid. Donc il faut pas penser que du moment que tu n'as pas fait de shirk majeur, que après tu vas faire n'importe quoi, puis que tu seras toujours un musulman. Oui, tu seras toujours un musulman parce que tu n'as pas fait de kufr majeur, tu n'as pas fait de shirk majeur. Mais pense pas que les bid'a que tu fais, et que les kaba'ir que tu fais, et que les sara'ir que tu fais, que ça n'a pas d'effet sur ton tawhid. Ça a des effets sur ton tawhid. Ça affaiblit ton tawhid. Donc, tout ça c'est pour faire comprendre que le tawhid, il peut augmenter comme il peut diminuer. Le cheikh, il dit ensuite, donc pour comprendre de façon plus, si on veut être encore plus clair, on peut comprendre qu'il y a des choses que si tu les fais, ça va détruire ton tawhid complètement, comme le shirk majeur, le kufr majeur. Mais il y a des choses, si tu les fais, ça va pas détruire ton tawhid, mais ça va lui faire du tort, ça va le diminuer. Comme les shirk mineurs, le kufr mineur, les kaba'ir, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que ton tawhid, il peut être annulé complètement par les grandes formes de shirk, ou bien il peut être diminué et affaibli. Le point numéro 3, l'éloge que Allah fait à Ibrahim en disant qu'il n'est point du nombre des mushrikines. Donc ça c'est un exemple. Le point numéro 4, l'éloge qu'Allah fait à ses serviteurs rapprochés qui sont les meilleurs des hommes parce qu'ils sont exempts de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui avec leur Seigneur ne commettent pas de shirk. Alladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Allah fait leur éloge en disant ça. Le point numéro 5, que le fait de délaisser la demande de ruqya et la demande du traitement par cautérisation ou bien de al-kay, on dit en arabe, que ça fait partie de la purification du tawhid. Pour quelle raison? Parce qu'on a expliqué que dans le fait de demander à quelqu'un, il y a quelque chose qui diminue la confiance que tu as en Allah, dans le sens que c'est comme si le fait de demander à quelqu'un quelque chose, c'est quelque chose qui fait que tu te mets dans le besoin des gens. Tu te mets dans le besoin d'avoir besoin des autres plutôt que de t'en remettre uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu as le choix entre te faire la ruqya à toi-même ou de demander à quelqu'un de te faire la ruqya, qu'est-ce qui est préférable? C'est de la faire pour soi-même. Et si tu es vraiment dans le besoin et que tu as besoin de quelqu'un que quelqu'un te fasse la ruqya, il n'y a pas de mal de la demander. Mais sauf que c'est préférable de ne pas la demander. Ça diminue de la perfection de ton tawhid. C'est pour ça que c'est déconseillé. Et parmi les 4 personnes, parmi les 70 000 qui vont pas être jugés ni châtiés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce sont ceux qui ne demandent pas aux autres de leur faire la ruqya et qui ne demandent pas qu'on leur fasse le traitement par la cautérisation et qui ne croient pas aux superstitions et mettent leur confiance en Allah. Donc ça c'est les 4 catégories ou 4 choses qui font que quelqu'un mérite d'être parmi les 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont purifié leur tawhid, même des choses qui ne sont pas interdites ou même des choses qui sont déconseillées, et ils mettent leur confiance entièrement en Allah.
Le point numéro 7, la connaissance profonde des Sahaba, puisqu'ils ne peuvent faire partie puisqu'ils savaient qu'ils ne pouvaient faire partie des 70 000 sans faire d'action. Donc on voit que les Sahaba ont une compréhension profonde de la réalité de l'islam, puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire partie de ces 70 000 là sans faire d'action nécessaire pour y accéder. Le point numéro 8, l'intérêt ardent pour le bien. Les Sahaba, ils ont un intérêt ardent pour le bien parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'il y allait avoir 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment, ils ne sont pas restés comme ça. Ils ont essayé de comprendre, de savoir de qui il s'agissait. Pourquoi? Pour être capable d'en faire partie. Donc ça veut dire qu'ils ont le désir ardent de faire partie des gens du bien et de connaître le bien. Le point numéro 9, l'excellence de cette umma en quantité et en qualité. Et ça c'est dans l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith lorsqu'il mentionne que les nations vont être présentées devant lui et que il y aura différentes nations, certains prophètes qui vont venir avec deux ou trois personnes, d'autres ils vont venir tout seuls et d'autres vont venir avec une masse de monde. Et donc ici ensuite le point numéro 10, que l'excellence des compagnons de Moussa alayhi salam, parce que dans le hadith on mentionne que Moussa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit une masse immense de gens et il dit j'ai cru qu'il s'agissait de ma umma. J'ai cru qu'il s'agissait de ma umma et on m'a dit c'est Moussa et sa umma. Puis je vis une autre masse immense et on me dit celle-ci est ta umma. Donc ça veut dire que cette umma elle est en grand nombre et en même temps en qualité, puisque parmi eux il y a 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement et châtiment. Et pour chaque 1000 de ces 70 000, il y en a 70 000 autres qui rentrent avec eux aussi. Comme c'est mentionné dans l'autre hadith qu'on a mentionné hier. Ou pas hier, mais au dernier cours. Le cheikh il dit ensuite, le point numéro 11, le fait que les nations sont présentées au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le point numéro 12, que chaque nation sera rassemblée seule avec leurs prophètes respectifs. Donc chaque nation aura un prophète avec eux, qui va les représenter. Et le point numéro 13, le petit nombre de ceux qui répondent à l'appel des prophètes. C'est que parmi les prophètes, il y en a qui sont suivis uniquement par quelques personnes, une ou deux. Et le point numéro 13, après le point numéro 14, celui auquel personne n'a répondu, viendra seul. C'est-à-dire qu'il y aura même un prophète qui va venir au jour de la résurrection, personne ne l'a suivi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas bien transmis le message d'Allah? Non, ça ne veut pas dire ça. Et le cheikh dit comme point numéro 15, le fruit qui découle de cette science, c'est qu'on ne doit pas se laisser tromper à cause du grand nombre et ne pas négliger le petit nombre. Donc c'est pas parce que quelqu'un il appelle à Allah puis qu'il y a un grand nombre de personnes qui le suivent, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement sur la sunna, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement sur la vérité. Et quelqu'un peut être suivi par un petit nombre de personnes et pourtant il est sur le haqq, il est sur la vérité, comme l'exemple de ce prophète qui a été suivi par un ou deux seulement. Il appelait à la vérité. Est-ce que ça veut dire que il était parce qu'il n'a pas eu beaucoup de fidèles, il n'était pas sur la vérité? Non, c'est pas le nombre qui détermine si tu es sur la vérité ou non. C'est ça la leçon qu'on peut tirer de ce hadith. Parce que les kuffars, eux, ils ont tendance à se fier beaucoup au nombre. Une des raisons pour ça, c'est parce qu'ils croient en la démocratie. Et dans la démocratie, la vérité est déterminée par le nombre.
C'est-à-dire que si tu as la majorité des votes, c'est toi qui as raison. Si tu veux faire voter une loi et que tu as la majorité des votes, eh bien, ta loi, elle va passer. Si ta loi n'est pas supportée par la majorité, elle ne va pas être acceptée, même si elle est bonne, même si elle est vraie. Hein? C'est pour ça que la loi d'Allah ne peut pas être soumise au vote. La vérité ne peut pas être soumise à un vote, parce que c'est la vérité. Et donc, que ce soit accepté d'un petit nombre, hein, accepté par la majorité ou non, elle doit être acceptée. C'est parce que c'est la vérité, parce que ça vient d'Allah. C'est tout. Hein? Donc, le fait de dire, par exemple, certaines personnes, ils vont dire dans un pays musulman, bon, on va faire un vote pour savoir si on va accepter l'interdiction de l'alcool, ou bien si on va permettre l'alcool. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça parce qu'on est musulman. Et dans le Coran, Allah il a interdit l'alcool. Donc même si 51% dans un pays musulman ils disent nous on veut que l'alcool soit permise, on n'a pas le droit de la permettre. C'est pas une question de majorité dans l'islam. C'est une question de l'ordre d'Allah, du commandement d'Allah. Même s'il y avait juste 1% dans la société qui dit moi je suis contre l'alcool, hein, même si c'était juste 1%, du moment que c'est l'ordre d'Allah, alors on doit l'établir et l'appliquer. Mais en général, les musulmans sont d'accord avec ça, c'est-à-dire sont d'accord avec l'interdiction de l'alcool. Il n'y a personne qui remette ça en question. Sauf qu'il y a des musulmans qui ont des foi faibles parfois et qui aiment suivre leurs désirs et leurs passions et qui savent que c'est interdit, mais qui malgré tout consomment de l'alcool parfois. Et donc, ces gens-là, le fait que l'alcool soit interdit, c'est pour leur bien, pour les aider à s'abstenir. Parce que sinon, ils vont succomber à leurs désirs, ils vont succomber à leurs tentations. Hein? Donc, la charia, elle est là pour protéger les êtres humains, pour protéger les hommes contre eux-mêmes et contre le mal, tout ce qui est mauvais pour eux. Et c'est la même chose pour les drogues, hein, et les autres produits qui sont mauvais pour l'être humain. C'est pas de dire ah mais étant donné que les gens le prennent, bon pourquoi on ne doit pas l'interdire, c'est pas, on devrait comme ils disent légaliser ou bien décriminaliser. Non, on ne peut pas décriminaliser ce qui est haram. Et on ne peut pas légaliser ce qui est haram dans l'islam. Ça c'est la aqida du musulman. Ça c'est la aqida du musulman. Peu importe où il est dans le monde. Il doit croire en ce qui est halal comme étant halal. Il doit croire en ce qui est haram comme étant haram. Peu importe l'endroit où il est dans le monde. Peu importe la loi du pays. Et le point numéro 15, donc on a dit de ne pas se laisser tromper par le grand nombre et de ne pas dénigrer le petit nombre. On dit, lui, il n'y a personne qui l'écoute. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit, c'est pas vrai. Même si c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Et l'autre, lui, tout le monde l'écoute. Donc il dit la vérité. Même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Non, c'est pas comme ça. Donc le cheikh il dit ensuite, le point numéro 16, la permission de faire la ruqya pour le mauvais œil et pour une piqûre de scorpion ou une morsure de serpent. Donc ça, il y a un hadith dans le chapitre qui établit que ça c'est permis de le faire pour ces choses-là et pour d'autres raisons également. Et le point numéro 17, la profondeur de la science des salafs. Dans la parole, quand Saïd ibn Jubayr a dit a certes bien agi celui qui s'est arrêté à ce qu'il a appris. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose dans la religion, tu te limites à ce que tu sais de ce qui a été révélé dans le Coran et dans la Sunna. Donc, si tu agis selon une science. Hein? Si on te demande, par exemple, pourquoi tu as fait telle chose, hein? Tu devrais être en mesure de dire
je l'ai fait parce que j'ai lu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit telle ou telle chose. Et c'est ça qu'on a vu dans le hadith, lorsque Saïd ibn Jubayr, il demande à Hussein ibn Abdurrahman, pourquoi tu as fait la ruqya? Qu'est-ce qui t'a appelé à faire la ruqya pour cette morsure de serpent ou cette piqûre de scorpion? Pourquoi qu'est-ce qui t'a amené à ça? Et il a répondu par un hadith qui est rapporté par Ash-Sha'bi. Et il a dit, qu'est-ce qu'il vous a rapporté? Il a rapporté selon Burayda ibn al-Husayb, qui a dit, pas de ruqya excepté pour le mauvais œil ou pour une piqûre de scorpion ou une morsure de serpent. Donc il s'est basé sur un dalil. Et c'est ça que le musulman doit faire dans sa religion en général. Que s'il fait quelque chose dans la religion, il devrait avoir un dalil pour supporter ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'on dit ici, la permission la profondeur de la science des salafs, lorsqu'il a répondu, après avoir entendu ce hadith, a certes bien agi celui qui s'est arrêté à ce qu'il a appris. Et on sait qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths, c'est-à-dire parce que après, Saïd ibn Jubayr lui a rapporté un hadith. Et dans ce hadith-là, il y a un exemple de ce qui est meilleur encore. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths. Le premier hadith, il montre la permission de faire quelque chose, et le deuxième mentionne ce qui est meilleur encore. C'est-à-dire le hadith des 70 000 et des choses qu'il faut faire pour en faire partie. Et le point numéro 17, on l'a mentionné, le point numéro 18, les salafs s'éloignaient de faire l'éloge d'une personne pour ce qu'elle n'a pas fait. C'est-à-dire, ça c'est l'exemple de Abdurrahman ibn al-Husayb, quand on lui a posé la question, qui a vu l'étoile filante qui est tombée hier soir, la nuit passée? Lui, il a répondu, moi, je l'ai vu, l'étoile filante. Mais il n'a pas voulu que les gens croient que c'était parce qu'il priait qu'il était debout pendant la nuit. Parce que les sahaba, ils n'aiment pas se glorifier eux-mêmes, et encore moins pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Alors il a dit, mais j'étais debout parce que je me suis fait mordre par une bête, soit un scorpion ou un serpent, et donc j'étais malade, je ne pouvais pas dormir. Et le point numéro 19, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ukasha ibn Samit, tu es l'un d'entre eux. Et la preuve de la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ukasha lui a dit invoque Allah pour que je sois un d'entre eux, il a dit tu es un d'entre eux. Et pourquoi c'est la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est prouvée par ça? C'est parce que en réalité Ukasha a fait partie des gens qui sont morts martyrs dans la guerre contre, je pense qu'il est mort dans le combat contre le faux prophète Musaylama. Donc ça c'est un exemple de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission de la prophétie, et également le point numéro 20, le mérite de ce compagnon, Ukasha radiyallahu anhu. Le point numéro 21, l'emploi des diversions. Et ça c'est par rapport à la personne qui a suivi l'exemple de Ukasha. Après que Ukasha s'est levé, il a dit invoque Allah pour que je sois un d'entre eux, et lui il s'est levé après Ukasha, il a dit ô messager d'Allah, invoque moi aussi pour que je sois parmi eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit sabaqaka biha Ukasha, c'est-à-dire Ukasha t'a devancé. Et la raison de pourquoi le cheikh il dit que ça c'est l'emploi d'une diversion, c'est parce que le sahabi en question ne mérite pas ce mérite-là, ne mérite pas de faire partie de ces 70 000, parce qu'il n'a pas les œuvres nécessaires pour y arriver. Mais pour ne pas le blesser, pour ne pas l'humilier, il ne lui a pas dit les choses directement comme ça, mais il lui a dit à la place Ukasha t'a devancé. Et ça c'est le point numéro 22 qui montre le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il utilisait ce genre de façon pour répondre à des gens, pour ne pas les blesser. Il ne leur disait pas
il ne leur disait pas les choses d'une manière qui peut les blesser. Mais il comprenait quand même, par sa parole, que c'était pas possible. Donc cet exemple-là, c'est clair. On est arrivé au chapitre 3 maintenant. Le chapitre 3 qui s'intitule Babun al-Khawfu min al-Shirk, c'est-à-dire la peur du shirk. Et dans ce chapitre, il y a des versets et des hadiths encore. Donc on va lire ensemble les versets et les hadiths, puis après on va lire la traduction. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit: وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Donc ça c'est les hadiths du chapitre. On va maintenant lire la traduction. Donc le chapitre c'est la peur du shirk. Et le premier verset qui est mentionné dans ce chapitre, c'est le verset 48 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Et le verset suivant, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, le verset 35, dans Surat Ibrahim, la parole du prophète Ibrahim al-Khalil, qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qui demande: préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Donc il demande à Allah de le préserver ainsi que ses enfants de l'adoration des idoles. Et le premier hadith qui est rapporté, c'est le hadith suivant: ce que je crains le plus pour vous est le shirk mineur, le petit shirk. Il fut questionné à ce sujet et répondit: c'est l'ostentation, ar-riya. Et selon Ibn Mas'ud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt alors qu'il invoque un égal en dehors d'Allah entrera en enfer, rapporté par Al-Bukhari. Et l'imam Muslim rapporte selon Jabir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rencontre Allah sans avoir fait de shirk, en associant quelque chose avec lui, entrera au paradis. Et celui qui rencontre Allah en ayant fait le shirk, en lui associant quelque chose, entrera en enfer. Naam. Donc ça c'est les hadiths qui sont mentionnés dans le chapitre en question. Et on va lire maintenant l'explication. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va lire maintenant l'explication de ces versets et de ces hadiths. Le Cheikh Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, il dit: Ay bab wujub al-khawf min al-shirk, فيجب على المؤمن أن يخاف من الشرك والمعاصي فيبتعد عنها وخاصة الشرك ولا يأمن ذلك على نفسه. Donc le titre de ce chapitre, la peur du shirk, ça veut dire qu'il est obligatoire d'avoir peur du shirk. D'avoir peur du shirk, c'est-à-dire d'avoir peur de tomber dans le shirk. Il est obligatoire pour le croyant d'avoir peur du shirk
et des péchés et de s'en écarter, et en particulier le shirk. Hein? Et qu'on ne doit pas se sentir en sécurité soi-même par rapport au shirk. Tu ne dois pas te sentir comme si à l'abri du shirk. Ça, c'est la ruse du shaitan pour les gens. Ils disent, ah, moi je suis musulman, je sais qu'est-ce que c'est le shirk, je ne vais pas tomber dans le shirk. Hein, le shirk, c'est pour les gens qui sont loin, comme par exemple les idolâtres, les chrétiens, les juifs et autres. Même il y en a qui pensent même que les juifs et les chrétiens ne sont pas des mouchriquins. Hein, il y en a qui pensent que le shirk c'est loin d'eux. Alors que peut-être que proche d'eux, même dans leur propre famille, il y a des gens qui sont musulmans, qui se disent musulmans, qui font du shirk. Si eux-mêmes ils ne le font pas, sans même le savoir. Donc il ne faut pas se sentir à l'abri du shirk. Et le cheikh explique qu'est-ce que c'est le shirk. Parce que tu ne peux pas être à l'abri du shirk et être vraiment éloigné du shirk si tu ne sais pas ce que c'est le shirk. Et c'est ça qui est étonnant de la part de plusieurs personnes qui prétendent qu'ils ne font pas de shirk ou que ce qu'ils font c'est pas du shirk, et quand tu leur demandes donne-moi la définition du shirk, ils ne sont pas capables de le définir. Alors si tu n'es pas capable de définir quelque chose, comment peux-tu prétendre que tu t'en es préservé? Comment peux-tu prétendre que tu ne l'as pas fait? Hein? Alors le cheikh il explique, il donne la définition du shirk. Et essayez de vous souvenir de cette définition-là, parce que ça va vous aider, ça va vous servir dans votre compréhension de l'islam. Le cheikh il dit وَالشِّرْكُ هُوَ تَشْرِيكُ غَيْرِ اللَّهِ فِي الْعِبَادَةِ أَيًّا كَانَتْ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ شِرْكًا وَالْعِبَادَةُ حَقٌّ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ صرف العبادة كلها لغير الله. Donc le shirk c'est de donner à Allah, c'est-à-dire d'associer avec autre que Allah, d'associer autre avec Allah dans l'adoration, c'est ça que ça veut dire, d'associer quelqu'un d'autre avec Allah dans l'adoration, peu importe qu'est-ce que c'est cette chose ou cette personne. Et c'est pour ça qu'on l'appelle shirk. C'est pour ça qu'on dit associé ou partenaire. C'est donner un partenaire à Allah ou donner un associé à Allah dans l'adoration. Hein? Ça, c'est une définition parmi les définitions. Et c'est pour ça qu'on l'appelle shirk. Et pourquoi? Parce que l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah. Tu ne peux pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Donc, tout acte d'adoration que tu fais pour autre que Allah, peu importe quelle personne ou quelle chose en dehors d'Allah, ça c'est du shirk. Hein? Du shirk dans l'adoration. Et il est important de comprendre aussi qu'il y a différentes catégories de shirk. Il y a le shirk dans l'adoration, qui est la plus grave et qui est la plus répandue. C'est le plus répandu dans le shirk que tu fais dans l'adoration. Et c'est le shirk que faisaient les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant aussi. C'est le shirk le plus répandu. Mais il y a aussi le shirk dans la croyance, hein, shirk fi rububiyya. Il y en a des gens qui font du shirk aussi dans la rububiyya, même si c'est moins répandu que les autres, mais ça existe. Hein, des gens qui croient que, par exemple, il y a d'autres dieux avec Allah, d'autres créateurs, plusieurs créateurs, hein, ou plusieurs maîtres de l'univers. Ça, c'est du shirk aussi, mais dans la croyance. Tandis que le shirk dans l'adoration, c'est quelqu'un, il dit, oui, je crois qu'il y a un Dieu unique, un seul Dieu, mais que quand c'est le temps d'adorer, il demande à d'autres que Allah. Quand c'est le temps de prier, il prie à d'autres que Allah. Parce que, pourquoi? Comment est-ce possible que quelqu'un croit que Allah est unique, mais qu'il adore d'autres que Allah? C'est parce que souvent ça arrive dans le cas où quelqu'un, il dit, oui, je crois que Allah est unique, mais on a besoin de passer par quelqu'un pour adorer Allah, parce que nous, par exemple, on est pécheurs, on est faible dans notre foi, on est faible, on fait beaucoup de péchés,
sali par nos péchés, donc on ne peut pas s'adresser à Dieu directement, il faut s'adresser à quelqu'un pour aller à Allah. Avant d'aller à Allah, il faut parler à quelqu'un que lui va s'adresser à Allah pour nous. Ça c'est un exemple de shirk. Hein? Un exemple de shirk par intermédiaire. Hein? Donc ça c'est des exemples. Les chrétiens, beaucoup d'entre eux ils disent ça. Ils disent nous, il faut passer par Jésus pour aller à Dieu. On ne peut pas passer à Dieu directement. Ou bien par les saints, ou par Marie, ou des choses comme ça. Et c'est ce que les Arabes avant l'islam ils faisaient aussi. Quand ils priaient Allat ou Al-Uzza ou Manat, ils savaient que ces êtres-là ne sont pas Dieu. Hein? Mais ils disaient, comme c'est mentionné dans le verset dans Surat Az-Zumar, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous les adorons que pour qu'ils nous approchent un peu plus d'Allah. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Allah il dit dans le verset dans surat Yunus Yusuf alayhi salam, je crois que c'est dans surat Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils adorent, le verset 18, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Hein? Et Allah il réfute ça par la suite, il dit قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allez-vous apprendre à Allah ce qu'il ne sait pas, ni dans les cieux ni sur la terre, hein, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe, du shirk qu'ils font avec lui. Donc la plus grande forme de shirk, c'est d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. D'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. Si tu offres à autre qu'à Allah une forme quelconque d'adoration, tu as commis la plus grande forme de shirk, le shirk dans l'adoration. Le cheikh il mentionne comme preuve à ce sujet-là, le fait qu'on doit avoir peur du shirk, le verset dans Surat An-Nisa, le verset 48. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفيه بيان عظم الشرك وخطورته لأن الإنسان إذا مات عليه لم يغفر له بل هو خالد مخلد في النار بخلاف سائر المعاصي فهي تحت المشيئة إن شاء عذبه بقدرها ودخل الجنة وإن شاء غفر له أما الشرك فقد قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Donc le cheikh il dit, et nous on va s'arrêter avec ça pour aujourd'hui, le cheikh il mentionne donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit dans le premier verset que le cheikh il a mentionné, le verset 48 dans Surat An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Donc tout autre péché, même si ça fait parmi les kaba'ir, ça fait partie des kaba'ir, mais c'est moindre que c'est sûr que le kaba'ir c'est moindre que le shirk. Alors il le pardonne à qui il veut. Et le cheikh il explique, Cheikh bin Baz rahimahullah, il dit ça c'est la preuve et l'explication de la gravité du shirk et de son danger, du fait que l'homme, s'il meurt sur le shirk sans se repentir avant sa mort, hein, il sera éternellement en enfer et il ne lui sera pas pardonné son shirk s'il meurt sans se repentir. Contrairement aux musulmans qui n'a pas commis de shirk mais qui meurt sans se repentir d'un grand péché parmi les grands péchés ou de plusieurs grands péchés parmi les grands péchés, celui-là il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut le châtier, il va le châtier selon la proportion du péché qu'il avait fait, puis il rentrera au paradis par la suite, par la miséricorde d'Allah. Ou bien, si Allah décide, s'il veut, il peut même lui pardonner du premier coup et le faire directement rentrer au paradis malgré ses péchés. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il va lui expier ces péchés-là par d'autres moyens.
soit par des maladies, ou par des malheurs ou des épreuves qui le touchent dans sa vie, ou bien par le châtiment de la tombe, il lui efface de ses péchés, ou bien par le fait que, par exemple, il décide de lui faire miséricorde. Et donc, il va rentrer directement au paradis malgré qu'il a fait des péchés, du moment qu'il n'a pas commis de shirk. Toutefois, s'il a fait le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset, dans Surat Al-Ma'idah, quiconque associe avec Allah, fait du shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Donc celui qui fait le shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis. Hein? Et donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui à cette partie-là, puis on continuera la prochaine fois, Inch'Allah, la suite avec l'explication de l'autre verset, la parole de Ibrahim alayhi salam, qui demande la protection d'Allah contre le shirk, alors que c'est l'imam des prophètes, hein, et il a peur de faire le shirk lui aussi. Donc si lui il a peur, alors on devrait tous avoir peur, hein, comme lui, et encore plus que lui. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.